Ah ben, je suis revenu à une couleur qui a de l'allure. C'était hier mon chandail bleu qui causait des free games à la caméra. Bon matin, bon matin, bon matin, bon mercredi. J'arrive de nager, c'était tough en tabarnouche. Salut mon Pierre, salut Firmin. Salut, salut. Salut. Comment ça va? Comment ça va? Je me suis réveillé à 3 heures du matin au lieu de 2 heures. Je m'approche de revenir normal la semaine prochaine. Merci de t'abonner, mon Matt. Salut, salut. Vers le luxe. Hier, j'ai fait une courte vidéo sur TikTok, ici, sur les placements. Hein. Puis, il y a toujours quelqu'un qui arrive et me dit la bourse a planté en 2000 à 2022, en 2002. Le Nasdaq avait planté de moins 60 puis, tu sais, la bourse reste toujours risquée. C'est bien évident. T'sais. Le meilleur moyen de ne pas prendre de risque avec notre argent, c'est de le laisser à la banque. Puis même avec ça, avec l'inflation, tu perds de l'argent si tu n'as pas un taux de rendement. Ce que je mettais en lumière, salut Maggie, salut Tania, ce que je mettais en lumière dans cette vidéo-là, c'est quand les spécialistes prennent des fonds équilibrés, sous prétexte d'équilibrer, que ça te prend des bons du trésor, des obligations. Tu sais, moi, ma philosophie avec ça, je pense que quand j'investis dans le S&P 500, je pense qu'avec 500 entreprises du marché, je suis assez équilibré. Hein? Puis même que si tu as 40 en actions et que le marché prend une débarque, tu vas prendre une débarque avec ton 40 Moi, je suis 100 en actions. Donc, si je prends une débarque, le marché prend une débarque, c'est pas si, hein? Ça, c'est comme faire de la moto. Quand on fait de la moto, là, c'est pas de se demander si on va avoir un accident, c'est quand. Tu vas en avoir un à un moment donné. Tu vas tomber, tu vas te faire du crash, tu vas accrocher quelqu'un, quelqu'un va t'accrocher. C'est ça. Donc, la bourse, c'est la même chose. À un moment donné, il va en avoir une petite débarque. En ce moment, au moment où je vous parle, salut Chantal, salut Nico. Au moment où je vous parle, la bulle, là, live en ce moment, la bulle intelligence artificielle, elle commence à se dégonfler un petit peu. Là. Nvidia perd 5 avant l'ouverture des marchés. Donc, bon matin François, j'ai reçu ma commande et les œufs de dragon fierté québécoise, c'est vraiment bon. J'ai tellement hâte d'arriver en campagne pour en goûter. Je m'en vais en campagne tantôt vers 11 h. Donc, je vais pouvoir en prendre un. Partir vers 10h30, 11 h à peu près, pour être en campagne vers 1 h maximum. M'arrêter chez mon magasin préféré, Bourassa. J'en ai beaucoup de magasins préférés. Là. Dès qu'il y a un bon prix, moi, je l'aime. MC Esthétique, salut. Salut, salut. J'ai commencé à écouter Owning Manhattan. Et il y a du flafla là-dedans. Là. Je ne sais pas s'ils vont continuer. Marilyn aime ça. Je ne suis pas sûr que c'est pour moi. Non, j'ai pas de moto Démon. J'ai eu une motocross quand j'étais jeune. Et je me connais assez que j'ai décidé de jamais m'acheter une moto. Pour moi, une moto, c'est fait de faire des wheelies puis faire le fou. Fait que puisque mon cerveau va vouloir aller là, ben, j'ai décidé de ne jamais m'en acheter. C'est aussi simple que ça. Hein? Jusmel, salut. Donc, tu sais, à un moment donné, il faut se connaître. Là. Tu sais, m'envoie d'étiquette puis je vais être dangereux pour moi. Là. Oui, il fait très chaud et humide. À la piscine au centre Claude Robillard un matin, c'était tellement chaud. Caline. Le système de climatisation ne marche pas. La piscine a dû être à 90. Là. Il faisait chaud en table. Pas 90, mais au moins 85. Ah! Oh, non. Elle était probablement 87, 88. Ça n'avait pas de sens, là. Ça n'avait pas de sens comment c'était chaud, là. Tu sais, quand on veut nager dans une piscine, c'est correct. Mais quand on nage à la vitesse qu'on nage, puis à la puissance qu'on donne en nageant, une piscine à 88, là, c'est chaud en tabarnouche. Et j'ai recommencé à m'entraîner de faire de la musculation, de marcher beaucoup, de faire de la natation. Fait que ce matin, là, oh, que je suis raqué. Je suis raqué. Tu es toujours dans la cuisine? Ben oui, c'est la meilleure place pour prendre un café. C'est mon spot, c'est mon bureau ici. Moi, je suis toujours en train de cuisiner. C'est ici que ça se passe. Fait que c'est là que ça se passe.
Tu voudrais que je sois où, mettons? Dans mon bain? Donne-moi ça que je fasse un live dans mon bain T3. Je redécouvre mes muscles, ouais, que je pensais pas que j'avais. Je fais à toutes les fois. Salut Marie-André. Je vais écouter aujourd'hui le podcast que tu as fait avec Marilyn Béat. Ouais, on a enregistré ça au mois de février. Dans mon bain. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles. C'est à peu près ça, je pense. Hein? C'est à peu près ça. Ah, gadou, doudou. Dans le salon, c'est bien. Ouais, mais je vais être assis. J'aime ça être debout pour faire un live. Salut Momo, avec ton café velouté. Où ce podcast, on va le mettre. Marilyn l'a partagé sur son compte, peut-être sur le mien aussi, Chantal. C'est un podcast qu'on a fait, Marilyn et moi. J'ai eu des belles vacances, Annie. Effectivement, j'ai eu des belles vacances. Les vacances, hey, ce matin dans les journaux, je ne sais pas si vous en faites partie, dites-le pas, là. Mais il y a des gens qui prennent comment ils appellent ça? Hidden vacancy, des vacances cachées. Et les vacances cachées, c'est quoi? C'est très simple. C'est des vacances cachées. C'est que pendant que le reste de la planète est mettons la semaine prochaine, hein? Tu travailles dans le milieu de la construction, mais il n'y a pas de construction. Mais toi, tu dis, moi, je ne prends pas mes vacances tout de suite. Donc là, tu dis, moi, travailler de la maison. Tu dis à ton boss, moi, travailler de la maison la semaine prochaine. Mais tout le monde est en vacances, dans le milieu de la construction. Mais toi, tu ne les prends pas tout de suite. Fait que ça, ils appellent ça maintenant, surtout avec l'événement de... Merci, Francis. Surtout avec l'événement de tu travailles à la maison, les gens prennent des vacances cachées parce qu'il ne se passe rien. Tu as beau travailler, envoyer un email, là, mais tu attends tout le temps. Donc là, on va attendre les 2 prochaines semaines. Il n'y aura pas de grand deal. Hein? Nous, on fait du commerce aux consommateurs, donc notre business va bien. Durant l'été, ça va super bien, ça va toujours bien. Pourquoi? Parce que je suis très actif puis je travaille fort là, en partant. On a des bons produits. Mais faire des deals avec des entreprises en ce moment, il ne se passera rien la semaine prochaine. Là. Absolument, absolument rien. Fait que ceux qui ne prennent pas de vacances, qui travaillent dans ce milieu-là, bien là, les boss commencent à s'en rendre compte. Hein? D'ailleurs, mon usine d'acier, je ne sais pas quand est-ce qu'elle ferme, mais elle ferme 2 semaines, justement parce que ça n'a pas de sens de maintenir ça ouvert. Tu cours après quelqu'un, il manque toujours quelqu'un, fait que je sais que Bertrand, il ferme pendant 2 semaines. Pas mal plus simple. Comme ça, tout le monde est en vacances. Fait que les autres, là, on le sait que vous prenez des vacances cachées. Moi-même, l'après-midi, là, je prends ça relax. Là, je m'en vais en campagne, on va travailler un peu, là. Mais je prends ça un petit peu plus relax depuis 2 jours. Parce que faut que je me remette. Tu sais, on a beau être entrepreneur, on a beau vouloir avoir le couteau entre les dents tout le temps, mais j'arrive de vacances, là. Faut que je me remette tranquillement dans le bain, là. Travailler fort le matin. C'est la vie quand même, hein? Tu travailles fort le matin, puis tu prends ça relax l'après-midi. Pas mal la vie. Pas mal la vie. La Jessica, la maman à Liam, a suivi le créateur. Pourquoi tu mets tout ton nom complet? Est-ce que tu sais quand les vacances de la construction, ça commence vendredi, les vacances de la construction, 193 000 personnes s'en vont en vacances. Fait que, il va y avoir du monde sur la route vendredi. Beaucoup, beaucoup de monde sur la route. Fait qu'on va repartir. Comme là, je m'en vais en campagne, je reviens demain midi et je repars vendredi matin. Ce matin, en prenant votre café, j'ai parlé d'une expérience entrepreneuriale pas le fun. L'ambassade du Canada à Washington nous a acheté du sirop d'érable, des petites canettes. Et les petites canettes, il n'y en a pas une ici, là. On a acheté plusieurs. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées poquées. Fait que la madame, qui s'appelle Karen, excusez-moi les Karen, là, mais c'est parce qu'elle remplit le stéréotype parfait. Puis j'aime les Karen, là. J'ai un paquet de clientes qui sont Karen. Disons du souper presque parfait quand tu es allé manger chez le gars. Lequel? Et elle nous écrit, elle dit, bon, ils sont poqués, fait que je veux que tu me rembourses toute la gang, je te renvoie. On ne veut pas de chicane, c'est l'ambassade du Canada, on pense qu'on va avoir un gros deal avec. On reprend toutes les canettes au complet. On parle de centaines de canettes, là, de sirop. On y retourne.
Bien, sur les centaines, il y en a encore une de poké. Elle dit non, il faut que tu me retournes au complet, tu m'en retournes au complet. J'ai dit, madame, c'est Mathieu qui a pris le relais, là. C'est pas moi qui s'occupe de ça. Mais, ben, écoutez, puis moi, j'ai dit à Mathieu, on va arrêter, là, à un moment donné, ça ne finira pas, là. Ça se peut qu'il y en ait une de poké, on va lui donner un crédit plus un autre crédit pour la prochaine fois, là. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête, ce niaisage-là, de reprendre. Imaginez-vous, on les reprend à nos frais. On les reprend, puis ça finissait pas. Fait que là, ce qu'elle a fait, elle a tout gardé canette. Elle a ouvert un ticket avec Visa, dit ah, ils sont de mauvaise foi, j'ai pas reçu mes canettes, ce qui est complètement faux. On envoie toute la documentation pour montrer tout. La banque, alors qu'elle est dans le fautif, vous regardez comment c'est compliqué d'être entrepreneur, là. La banque a dit oui, parfait, on va ouvrir une deuxième enquête au lieu de l'arrêter là. Ça, ils font tout ça là, pour faire chier les entreprises parce qu'ils savent que les entreprises. Donc, pour aller plus loin, alors qu'on sait qu'on va gagner, il faut qu'on paye d'avance 420$ US plus 120$ d'ouverture de dossier. Donc, pour contester, on l'a envoyé, là. Hein? On l'a envoyé, les canettes. On les a repris, on leur a expliqué, on lui a donné un crédit pour les 2 canettes poké. Là, on a perdu toutes les canettes parce qu'elle les a gardées et on a décidé d'arrêter la contestation parce que ça va... Si on perd, on n'a pas les moyens de perdre. On a déjà perdu des centaines de canettes. C'est arrivé au mois d'avril, mais c'est là que ça se déroule, là. On a perdu déjà le prix des centaines de canettes, donc à peu près 1000$. On l'a repris 2 fois, ces canettes. 2000, là, elle les a gardées, donc elle les a pas payées, en plus. Et là, il faut que j'ouvre un dossier qui va me coûter 600$ US, un autre 1000$. Tu sais, à un moment donné, en affaires, il faut que tu apprennes de cut your losses, là. Mais ça, c'est l'ambassade du Canada. C'est le gouvernement du Canada qui cautionne ça. Hein? Fait que, ce qui devrait se régler facilement en remboursant, en donnant une compensation parce que les canettes de sirop qui coulent, ça peut que ça colle un peu. Donc, non, il n'y en aura pas de prochaine fois avec elle. Je ne ferai plus affaire avec l'ambassade du Canada à Washington. Non. Ben non. Ben non, ben non. Je ne suis pas un imbécile. Là. À un moment donné, il y a bien des clients comme ça qu'on a arrêtés aussi. J'ai arrêté de faire affaire avec l'Oblast pour la même affaire. Là. À un moment donné, je ne suis pas dans le business, moi, d'engraisser les autres entreprises puis me faire niaiser. L'Oblast, c'est exactement ça. Ils te niaisent. L'Oblast, à un moment donné, il nous commande 3500 pots de tire d'érable. On marque dessus sur toutes les boîtes. Garder congelé. Il faut que ce soit congelé. On le met sur la facture. On leur dit que ce soit congelé. Ils nous envoient dans un entrepôt qui n'a pas... mon chauffeur, il ne sait pas, lui. Hein? J'embauche un gars avec un camion de 53 pieds, popcorn, barbe à papa, pour rentrer chez l'Oblast. On rentre, la tire. 3 jours après, il y a quelqu'un qui arrive, c'est marqué « garder congelé », il nous rappelle, il dit « ta tire n'est pas congelée, viens la chercher ». On a perdu 4000 pots de tire d'érable parce qu'ils n'avaient pas congelé alors que c'était marqué dessus. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je les emmène en cours? Combien de temps qu'on va se battre? Fait que j'ai perdu 4000 pots de tir qu'on vend à 8$ chaque, une perte de 32 000$. Fait que j'ai décidé de ne plus faire affaire avec l'Oblast par la suite. Donc, vous voyez, hein, c'est tough de faire. Donc, est-ce que je cours vraiment après les grandes entreprises? Avec IGA, ça va super bien. On n'a aucun problème avec IGA, ça va super, super bien. Donc, vous voyez hein, comment une entreprise peut perdre de l'argent avec des niaiseries qui ne sont pas de leur recours. Donc, là, on vient de perdre 4000$ à peu près avec l'ambassade du Canada. On avait perdu 32 000, c'est 36 000$, ça. Ça va vite, là. Ça va très vite. Donc, pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à nos coûts constamment. Ah, le Costco, non, Amazon, ça va super bien, nous autres. Costco, je suis là avec Bousmi, puis on n'a aucun problème. Zéro problème. Hey, ça fait 6 ans que je suis chez Costco avec Bousmi, puis on a une très, très belle relation avec eux. Aucun problème. Sur Amazon, on vend nos popcorn barbe à papa, meringues, un peu des chandelles aussi, puis des savons. Et ça va super bien sur Amazon. On vend très, très bien. On vend beaucoup sur Amazon. Donc, on n'a pas fait de prix pour les Prime Day parce que nos prix sont déjà pas chers. Là. Mais, tu sais, à un moment donné, il faut que tu choisisses et t'apprends. Et c'est ça que
que je disais à Marilyn la semaine passée, suite à une pièce que j'ai commandée en Turquie, que ça fait 2 mois que ça niaise. Donc, et on a retourné une pièce. Elle valait 650. J'ai marqué 650 dessus. C'est retourné chez eux. Le client n'a pas voulu l'avoir parce qu'il y avait 650 pièces de taxes à payer dessus. C'était 100% de taxes pour les produits importés du Canada, pour la Turquie. Fait que, tu sais, on apprend tout le temps. C'est ça. Si vous voulez être en affaires, ne pensez pas que vous maîtrisez tout. À chaque jour, on continue à apprendre. Puis malheureusement, on apprend en dépensant. C'est avec l'argent, malheureusement, et ce que ça nous coûte qu'on apprend, malheureusement. Chichi, non, j'ai jamais acheté de voiture sur Amazon. Je ne suis pas un acheteur de voiture, moi. Je les garde, mes voitures. Merci, Mac. Merci. Fait que c'est ça. C'est ça, être entrepreneur. C'est d'avoir des tapes à la gueule régulièrement. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu deviens de plus en plus prudent. Tu dis, OK, là, je suis prêt à aller là. Je suis prêt à aller faire ça. Ça, j'y crois pas. Tu sais, avant de partir en vacances en Tunisie, il y a un Béninois qui voulait venir visiter à la ferme. Tu en penses quoi qu'un détaillant prenne 30% sur un produit? Bien, c'est normal, Papa Dino. 30% pour revendre nos produits. Nous, on donne à peu près ça, là, dépendamment du volume que tu achètes, mais pour qu'on vende notre popcorn dans un dépanneur ou notre barbe à papa, n'importe quel produit, il faut qu'on donne 30%, sinon il ne vendra pas. Il y a des frais à payer. Avant qu'on parte en Tunisie, il y a un Béninois qui voulait venir visiter la ferme pour analyser, voir s'il était intéressé à vendre du sirop d'érable. Puis l'agent qui le met en contact, j'ai dit au gars, j'ai dit, moi, j'embarque pas dedans. J'ai dit, s'il est intéressé, qu'il passe une commande, je vais lui donner un rabais pour futurs clients, puis qu'il me donne un PO. Je ne rencontre plus personne si je n'ai pas un purchase order. Si je n'ai pas une commande ferme, là, je ne fais pas visiter pour peut-être faire un potentiel, puis regarder. Je ne suis pas dans le futur, moi. J'y crois plus à ça. J'ai assez vu de bullshit dans ma vie, là. Mon mec t'entraînait à la boxe au gym il y a 15 ans. Oui, Paul Smith. C'est comment ton mec? C'est ton ami, Paul Smith? Il m'a crissé une volée. C'est ça? C'est Paul Smith qui s'appelle? Paul, oui, je l'ai bien aimé, mais c'est un malade mental. Moi, j'apprends la boxe, hein? Puis je veux me mettre en forme. Et on fait une séance de sparring avec Paul, qui vient du Cameroun. Et tout un boxeur. Et là, à un moment donné, il me dit, pense à tes enfants dans la rue, puis tout ça. Je dis, écoute, je ne suis pas dans le même... ils ne sont pas dans la rue, mes enfants. Puis je n'irai pas me battre pour eux autres. Et je suis en train de faire du sparring, puis à un moment donné, j'y en donne un bon coup ici, là. Je me débrouillais, j'étais en forme, là. Je donne un bon coup d'un flanc. Il fait, puis il s'enligne, flau, dans le ventre. Je fais, aïe, aïe, paf, d'en face. J'ai arrêté la boxe immédiatement là. C'est le moment où j'ai arrêté. J'ai enlevé mes gants de boxe. Je les ai jamais remis après cette séance de sparring-là. J'ai dit, OK, le gars, il est fou. Moi, je ne suis pas ici de me blesser. J'étais là pour m'entraîner. Je voulais me faire pousser à bout, mais pas me faire crisser une volée dans un gym, là. Tu sais? Donc, exactement. Mais tu le salueras. Je l'ai bien aimé. Mais cette fois-là, j'ai décidé que la boxe, n'était pas pour moi. Et pourtant, les entraînements étaient intenses. Là. Moi qui aime beaucoup me défoncer dans les entraînements de Paul, c'était parfait. Mais manger des coups de poing sur la gueule, ça ne fait pas partie de mes valeurs. J'en ai jamais donné, puis ça ne me tente pas d'en recevoir non plus. Moi, je suis un keyboard warrior. Je t'envoie promener avec mes doigts. Hein? Oh, hier, j'ai écrit un statut sur Facebook sur la vente de cours en ligne sur le day trading. Puis là, toute la gang sont revenus. Tu sais, le problème de ceux qui vendent des cours en day trading, là, hein? Leur recette miracle, ça se peut qu'il y ait des recettes. Il y a des recettes, bien entendu. Moi, chacun sa technique pour faire de l'argent en bourse. Hein? Si on va faire du day trading, j'en avais une, moi, qui était le VWAP et la RSI. Donc, moi, c'était ma technique à moi, puis elle fonctionnait. Mais là, toutes les gangs de charlatans qui vendent des cours. Tu sais, moi, là, sincèrement, si
je suis un kingpin du day trading, mais vraiment, là. Hein? Pourquoi tous les kingpins du day trading finissent tous par donner de la formation? Parce qu'ils s'épuisent à faire du day trading. Puis c'est plus payant à vendre la formation 2 jours, 5 000 $. Tu sais? Fait que si vous voulez le faire, faites-le. Mais si vous n'êtes pas intéressé par la bourse, c'était ça mon message. Si vous n'êtes pas intéressé par l'entrepreneuriat, puis là, tu vas suivre un cours d'entrepreneuriat de 2 jours, puis on te donne par une entreprise, tu vas trouver le temps long en tabarnouche. Ben c'est ça. C'est la même chose avec n'importe quoi qu'on va suivre des cours. Tu ne peux pas, en 2 jours, en 1 semaine, devenir un spécialiste et penser que là, tu vas être riche. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'avais pas une passion avant, tu ne l'auras pas plus après parce que tu vas te rendre compte que ce n'est pas tous les trades qu'on fait de l'argent. La plupart, on va en perdre. Puis ça prend du courage d'accepter. Mettons, tu mets 10 000 $ sur un titre puis il dégringole. Il descend, mettons, à 7 000. Ça prend du courage en tabarnouche pour décider de le vendre à 7 000 et racheter un autre titre après. Puis si tu te trompes une deuxième fois dans la journée, tu descends à 4 000, hey, hein? Ça arrive. C'est la vie de day trader, ça. C'est la vie de day trader. Et le problème avec les day traders qui donnent de la formation, quand ils commencent à donner de la formation, ils s'achètent un esti de Lambeau. Je commence à être gêné, c'est pour ça que je la vends, ma Lambeau. Donc, lorsqu'on se lance dans un... Ben oui. Mais si tu ne vends pas et qu'il reprend, ben tu gagnes. Si tu ne vends pas et tu gagnes, je ne comprends pas. On doit vraiment... Ben le problème, c'est que c'est toute c'est la partie de formation qui est à l'abri de toutes les... FDB, ouais, mais FDB, il est drôle, lui. Non, je suis tanné de l'avoir à la Lambeau, Joe. J'apprends plus, j'ai plus le temps. Je vais m'acheter un Sharp à la place. Dose ou nose. Bien, la plupart des gens qui vendent des formations, si tu n'as pas été entrepreneur, tu as été suivre 3 cours de formation au States, tu te reviens, puis là, tu es un formateur, ça se peut que tu véhicules les bons buzzwords, là. Go pour le Sharp. Écoute, mon YouTube est complètement, Pierre et Nico, mon YouTube, là, ce n'est que ça, là. Je les ai toutes regardées, les vidéos de Sharp, là. Mais il faut que je vende le Lambeau avant. Ça se peut qu'on ait les bons... Tu sais, tu peux aller apprendre à donner de la formation, là. OK? Mais là, on parle de... C'est pas comme apprendre la mathématique, hein? Mais tout ce qui touche à la bourse, c'est du incontrôlable. Bon, David, tu comprendras que je ne suis pas d'accord avec toi, là. Moi, je pense au long terme. La bourse, si tu regardes la bourse sur le long terme, le Dow Jones, mais là, il faut que tu fermes tes yeux et tu acceptes que tu vas être là pendant 20-30 ans. Si tu n'acceptes pas que la bourse, tu vas être là pendant 20-30 ans, c'est pas pour toi. On ne parle pas de 5 ans, on parle d'un horizon de 20 à 30 ans. Et c'est pour ça que je vous dis de faire des placements. Je favorise les placements mensuels. Toujours à la même date, dans le même fonds indiciel, tu te fermes les yeux puis tu accumules. Et les gouvernements sont généreux parce qu'ils nous permettent de mettre jusqu'à 7 000 $ par année dans le CELI. Il y a le REER en plus. Donc, ben c'est ça, Ariane, tu as bien raison. Tu sais. J'aime mieux crypto que la bourse, je trouve que ça bouge plus. Ouais, ça bouge plus vers le bas, par contre. Le temps de ma panne au travail, de ta pause ou ta panne? Sur le long terme, ferme pour ouvrir des courbes, mais un crash boursier, on perd tout. Ben non, David. Ben non. David, c'est sûr que si tu mises sur l'entreprise qui est supposée exploser, hein, tu vas miser. Regardez pendant la pandémie. Merci de vous abonner. Vous êtes beaucoup ce matin. Merci beaucoup. Regardez pendant la pandémie, il y avait la folie des autos électriques. Bien, ça a dégringolé. Ah oui, David, tu parles de 1930, tu parles de 2008, tu peux aller mettre 2000 aussi. Mais regardez le Nasdaq, comment il valait dans ce temps-là. Regardez le S&P 500, comment il valait. Regardez comment il vaut aujourd'hui. Si tu avais laissé ton argent dans un fonds indiciel qui n'existait pas en l'an 2000, là, mais qui existe aujourd'hui, et tu le laisses aller, tu as 500 entreprises dans le S&P 500 qui se lèvent le matin le couteau entre les dents pour être meilleurs que leurs compétiteurs. Il n'y a pas rien qui va battre ça, là.
Il n'y a rien qui va battre ça. Mais maintenant, il faut que tu acceptes que ça se peut qu'à un moment donné, la bourse prenne des barques de 10, 5, 15 Est-ce que 20 est possible? Tout est possible. Tout est possible. Mais tu acceptes. Ça fait partie. Moi, je le sais là, que là, on a eu une belle ride. Ça fait 2 ans qu'on a une maudite belle ride. Cette ride-là va s'arrêter prochainement. Quand? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais je le sais très bien qu'en ce moment, j'ai des gains accumulés qui sont trop accumulés. Il y en a trop. Ça a trop monté depuis 2 ans. Donc ça, je le sais. Je vis avec ça. Donc si tu n'es pas prêt à vivre avec ça, c'est bien évident que la bourse n'est pas pour toi. Moi, je suis prêt à vivre avec ces débarques-là. Parce que je le sais qu'après une grosse débarque, 5 ans plus tard, tu as récupéré tout au complet. Je préfère placer à la bourse que de faire dormir mon argent en ne faisant aucun profit. Bien, effectivement. Puis de toute façon, si tu le laisses à la banque, ton argent va te rapporter moins que du 3 moins l'inflation. Mettons la bourse, le S&P 500 sur 10 ans, de toute façon, te rapporte en moyenne du 9 Donc, ça, c'est le passé. Mettons que ça te rapporte du 8. Tu es encore en business, là. C'est quoi qui a trop monté? Bien, ce qui a trop monté, c'est tous les titres d'intelligence artificielle qui, en ce moment, sont en train de prendre une débarque et c'est tant mieux. Il faut se calmer à un moment donné, là. Donc, David, j'ai beau avoir 57 ans, là, je suis encore en train de penser à 70. Donc, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Si tu as 25 ans et que tu mets de l'argent dans ton compte de banque, tu fais une grosse gaffe. Hein? Du 6 ou du 7, ça n'existe plus vraiment, ça. Hein? Donc, tu as l'avantage d'avoir ton CELI où ce que tes gains sont à l'abri de l'impôt. Profitez de ça si vous avez 25 ans. Imagine-toi là, que tu maximises ton CELI pendant 30 ans à du 9 Demain, je vais vous donner le chiffre. Je l'ai fait l'autre jour, je le fais régulièrement. Vous allez, mais il faut que tu acceptes, regarde, tu mets 7 000 $ de côté par année. Il faut que tu aies les moyens. Là. Mais si tu as les moyens de t'acheter un bateau ou un sidou ou un skidoo, tu as les moyens de mettre 7 000 $ par année. C'est des choix que tu fais. Après ça, ça t'appartient. Tu remplis ton CELI à tous les mois. Au lieu de le mettre d'un coup, comme ça, tu es padé s'il y a eu un flop ou quoi que ce soit. Et dans 30 ans, 87 ans, je devrais être là. Viens me revoir dans 30 ans pour me remercier. Tu vas être mort de rire. Je vais te donner le chiffre demain. Il n'y a pas de garantie de 9 là, ce que je dis. Là. Il n'y a pas de garantie de 9 sauf que l'historique du S&P 500 est du 9 à 10 sur les 40 dernières années. Donc, on peut assumer que c'est possible que dans le futur, on ait encore du 9 Donc, mais il n'y a pas de garantie. Il n'y a jamais, jamais de garantie. Mais vous cherchez toute la manière d'être riche. Vous me le posez constamment cette question-là. Comment on fait pour être riche? T'attends. Tu travailles et tu attends. Tu places ton argent et tu attends. C'est aussi simple que ça. Pour devenir riche, c'est de l'attente. Mon CELI me rapporte à peine 2 Ben non, mais ça dépend de ce que tu peux mettre. Dans ton CELI, tu peux mettre beaucoup, beaucoup d'affaires. Moi, je ne sais pas c'est quoi tu mets, là. Regarde, au moment où je vous parle, tu n'as pas besoin d'avoir l'intelligence financière. Tu as juste à te mettre ça dans des fonds indiciels. Casse-toi pas la tête. Au moment où je vous parle, toutes les compagnies AI prennent une débarque parce que Biden veut mettre des pénalités aux entreprises américaines qui vont vendre en Chine. Vends ton café en caisse de 24, tu vas devenir riche avec moi. On veut faire une caisse, oui, une caisse de 6-pack. Là. Donc, oui, mais le début de l'année, le S&P 500 plus 24, prend pour acquis là, que c'est à plus 24, si l'historique est vrai. Donc, il devrait prendre une débarque de 14 d'ici la fin de l'année. Moi, c'est comme ça que je vois. Moi, je regarde là, 10 par année. Et si j'ai 10 je suis très, très, très heureux. Donc là, en ce moment, je sais qu'on vit sur du temps emprunté par rapport aux 24 qu'on vient d'avoir depuis le début de l'année. C'est pas normal.
On a eu 18 l'année passée. Ce n'est pas normal. Ce qui a fait monter, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Mais il va y en avoir qui va péter là-dedans. Là. Si NVIDIA, dans 2 semaines, ne rapporte pas des chiffres faramineux, vous allez voir que ça va revenir assez normal. Là. Donc c'est que 24 on a une belle ride. Je m'attends à avoir rien dans les prochains 6 mois. Je suis à l'aise avec ça. Je suis très à l'aise avec ça. Donc, mais même si tu prévois que ça baisse, tu ne vends pas. Non business, parce que la plupart de mes placements, c'est une firme qui s'en occupe. J'en ai une partie que c'est moi, puis une autre partie, c'est une firme. On ne vend pas. Eux autres achètent, là, ils n'achètent pas sur des modes, ils achètent sur des états financiers. Ils regardent la compagnie par rapport à d'autres. Quand tu fais affaire avec une équipe, ben, je fais affaire avec une équipe là, depuis que j'ai vendu l'entreprise, ça me permet d'avoir un buffer. Et tu ne sais pas quand est-ce que c'est le temps de vendre ou pas vendre. Eux autres, ils regardent les états financiers. Ils ne regardent pas le prix de l'action comme nous autres, on va faire. Ça ne les intéresse pas. Ils regardent, OK, dans 5 ans, cette entreprise-là, est-ce qu'elle va dépasser est-ce qu'ils sont dans le bon quartier, dans le bon domaine? Comme on n'est pas beaucoup dans la technologie. Je suis beaucoup avec des titres qui donnent beaucoup de dividendes aussi, ce qui est intéressant. Donc, quand je... Mais l'affaire, tu sais, comme tu dis, prévois que ça baisse. Il n'y a personne qui peut savoir si ça va baisser ou ça va diminuer, là. Donc, bien, le problème, Métanef, oui, 7%, ça fait du sens. Sauf que le S&P 500 te rapporte plus que ça depuis 40 ans. Donc, tu peux viser 7, ce qui est très bien. Tu sais, à du 9%, là, on double notre argent tous les 7 ans. Fait que... du 9%, tu doubles ton argent. Ce qui est excellent. Ce qui est excellent. Maintenant, il faut tailler les bons titres. Et c'est pour ça que je dis, au lieu d'essayer de déterminer des compagnies parce que vous n'avez pas le temps, le talent de le définir, mettez ça dans des fonds indiciels. Ça existe pour ça. Ça existe pour ça. Donc, that's it. Avec tous tes actifs, tu dois payer beaucoup d'impôts. Moi, je paye d'impôts. Je paye d'impôts. Mais, tu sais, il faut que je vende. Hein. Pour payer de l'impôt, il faut que tu vendes tes actions. Si tu ne les vends pas, moi, j'ai de la crypto un peu. Trump s'en vient, il faut vendre. Chichi, ça, c'est exactement là, des gens qui font de la prédiction. Là. Donc, François, c'est-tu important d'avoir un fonds de sécurité? Bien, la réponse est oui, mais la plupart des entreprises, même incluant moi, on n'a pas de fonds de sécurité. On n'a pas 7 mois d'avance de salaire. On vit au mois de paye en paye comme tout le monde. Là. Mais la crypto est déjà pas mal légalisée, Karim. Quand des fonds comme BlackRock investit dans le Bitcoin, est pas mal déjà légalisé, la crypto. Là. C'est légal de faire de la crypto. Ça n'a jamais été illégal de faire de la crypto. Donc, mais maintenant, il faut que tu acceptes des fluctuations. Si tu as peur de la bourse, tu ne vas pas en crypto. Là. Et le problème de la crypto, c'est pour ça qu'il faut l'emmener vers les marchés boursiers, pour que ça soit plus régularisé, parce que les gens se font fourrer. Là. Qu'est-ce que tu penses du pourcentage? Je ne comprends pas la question. Es-tu salarié de ton entreprise? J'aimerais tellement ça, être salarié, mais je ne suis pas rendu là encore. Je vis de mes placements et l'entreprise, je pourrais me verser un salaire de françoislambert.one. Mais mon salaire que je ne me verse pas me permet d'avoir de la croissance. Donc, c'est vers la croissance de l'entreprise, ça coûte cher. Donc, en ne me versant pas un salaire, ça me permet d'acheter des machines. Comme là, aujourd'hui, je reçois une machine pour faire déodoriser l'huile de tournesol, pour être capable de faire de l'huile de tournesol de cuisson et de faire des huiles aromatisées à l'huile de tournesol. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais... qui me permet. Ça coûte cher, ces machines-là. Là. Combien j'ai de compagnies? J'en ai de moins en moins. Donc, la crypto, c'est tellement abstrait. Oui, ça l'est aussi. Ça l'est. Donc, Biden fait cracher le marché. En ce moment, il fait tomber. Puis c'est correct, hier, il fait cracher le marché. Le marché, en ce moment, il baisse de 1% avant l'ouverture. Mais hier, ça a monté de 2%. Donc, on vient de gagner 1%. Tu sais, il faut vivre avec ça, avec la bourse. Là.
Hier, j'ai vu mes états financiers. J'ai été voir en me levant ce matin. Je fais oh, wow! Mais je sais très bien que ça ne va pas continuer, là. C'est pas normal. Donc, il faut être conscient de ça. Qu'est-ce que tu penses du fonds FTQ? J'en ai un peu, mais je n'ai pas mis depuis longtemps. Le rendement n'est pas tellement fort. C'est du 7 mais tu as tellement de REER. L'affaire, c'est que je ne mets plus d'argent dans mon REER. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je ne me verse pas beaucoup de salaire, je travaille tout le temps. Et le problème avec le REER, c'est que tu reportes l'impôt, il ne faut pas l'oublier. Hein? Et techniquement, la manière qu'on nous vend le REER, puis ça vous appartient. Moi, c'est ma philosophie à moi, c'est qu'on nous vend notre REER en disant tu vas sauver de l'impôt aujourd'hui, mais puisque tu vas avoir moins de salaire à ta retraite, tu vas payer moins d'impôts. Donc, on diffère l'impôt en supposant qu'on va avoir un salaire moindre. Mais qui va avoir un rythme de vie moindre? Ça n'arrivera pas. La plupart des gens ont encore une hypothèque à payer quand ils vont prendre leur retraite. Donc, moi, j'en mets plus depuis 10 ans dans mon REER. Je mets dans mon CELI, mais plus dans mon REER. Parce que un jour, je vais me payer un salaire. Puis, à un moment donné, je vais voyager beaucoup plus. Il y a du NVIDIA à l'intérieur pour un an profit. Le ZSP, ben oui, c'est sûr qu'il y a du NVIDIA dedans parce qu'il y a les 500 entreprises qui sont dans l'S&P 500. Donc, on peut en mettre. J'en ai de l'argent dans mes REER. Mais à un moment donné, c'est parce que quand je vais m'imposer, quand je vais le ressortir, mon REER, je m'attends à avoir un meilleur salaire que quand je l'ai mis dedans. Tu sais, à un moment donné, là, mes enfants vont en avoir de l'argent, mais moi, je ne tripe pas à leur donner un gros moton en héritage. Pas pour ça que je travaille. Je travaille pour... Je commence à en profiter parce que, regardez, je viens d'aller en Tunisie. Bien, les vacances qu'on vient de passer en Tunisie, là, moi, j'ai 57 ans. À 75 ans, ce que je viens de faire là, je ne peux pas le faire. Je n'aurai pas la même forme de marcher, de monter des escaliers, puis tout ça. Là. Donc, c'est en ce moment qu'il faut en profiter. Dans l'âge où ce qu'on a en ce moment, si on va faire des vacances comme je viens de faire, parce qu'après ça, ça va être en autobus organisé, puis ça ne m'intéresse pas pantoute. J'aime pas des vacances organisées où tout le monde se suit comme un troupeau. C'est pas pour moi pantoute. Là. J'aime pas ça. Ben, pas pantoute. Hey, 194, c'est tabarnouche, hein? Merci d'être là. Merci. J'espère que vous êtes abonnés. Si vous n'avez pas abonné, faites-le. Faites-le. C'est gentil. Je m'en vais en campagne tantôt. Fait que je vais vous parler. Mathieu va faire un live ce soir du shipping. Donc, quels sont les meilleurs moyens pour sauver de l'impôt? J'en connais pas. J'en connais pas de moyens pour sauver de l'impôt. Je paye de l'impôt. Le meilleur moyen de sauver de l'impôt, c'est de congédier Justin Trudeau puis mettre un gouvernement qui va mieux gérer. Là, tu vas sauver de l'impôt. Hein? Oui, exactement. Les voyages organisés, ça vient avec le foyer, ça. Valérie Plante, ben, j'aime ça la démolir un petit peu à chaque jour. Merci, Zach. La retraite, c'est un lobbyiste vendu pour remplir. Voyons, chichi, t'es bien drôle, toi. À la bourse, est-ce que tu préfères les dividendes ou les gains en valeur? Les deux, Gab. À vivre de dividendes, c'est intéressant, mais il faut que... Le problème, c'est qu'un titre qui donne des dividendes, il ne faut jamais oublier qu'un titre qui donne des dividendes, mettons, Coca-Cola. J'ai du Coca-Cola. Ben, la progression n'est pas immense au point de vue de l'action. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, mettons qu'il donne un dividende de 25 cents à chaque trimestre, le 25 cents, quand on regarde sur le long terme, il est pris du gain en capital. Donc, l'action monte, elle va diminuer de 25 cents. Au lieu de monter de 25 cents, bien, ça s'en va en dividende. Donc, mais j'aime avoir les deux, bien entendu. Mais je ne suis pas un fiscaliste. Fait que, tu sais, moi, posez-moi pas des questions par rapport à des... je vous parle de ce que je fais. Je n'ai pas à vous donner des indices, puis je ne suis pas un fiscaliste, moi non plus. J'en ai un fiscaliste qui travaille avec moi, puis qui s'occupe. Moi, je donne mes chiffres, puis that's it. Hein? Puis le plus que ton action monte, non, ça ne marche pas comme ça. Parce que regarde, NVIDIA ne verse pas de dividendes. Et pourtant, l'action a pogné 5500 % depuis 2016. Ça n'a pas rapport, là. L'un ne va pas avec l'autre. Pour le 10 000 par année à placer, qu'est-ce que tu ferais? Je me casse pas la tête.
Le concombre, je me casse pas la tête, je te dis ce que je ferais. Je te dis ce que je fais en ce moment. Tu le mets, tu as le droit jusqu'à 7 000 dans ton REER, tu en mets 3 000 dans ton CELI. Tu as 10 000 à placer, là. Tu fais ce que tu veux, mais j'en mets 3 000 dans mon REER. Qu'est-ce que tu achètes avec ton REER? Un fonds indiciel basé sur le S&P 500. Tu ne te casses pas la tête, mais tu le mets à tous les mois. Et tu fais la même chose dans ton CELI, le même fonds, et t'attends. Tu laisses aller ça pour 20 à 30 ans, tu vas être mort de rire. Je te le dis, mais maintenant, tu fais ce que tu veux. Cours pas après trouver le titre magique, là. On n'est plus là aujourd'hui. Et les fonds indiciels sont venus combler ça. Et donc, salut Tine et ses messieurs. Comment ça, Tine et ses messieurs? Fait que voilà. Hey, mais écoutez, ça fait 45 minutes, mais allez travailler un petit peu. Merci d'être là. Très beau live ce matin. C'est le fun de jaser quand vous avez des belles questions comme ça. C'est mieux qu'une conférence ce matin? 200 personnes? Ben non, ça dépend des fois des conférences que je peux donner. Là. Mais je dois rencontrer la banque pour un placement. Mi-juillet, qui vient à échéance. Je ne sais pas trop quoi faire. Je ne peux pas donner de conseils. Ce n'est pas mon rôle, là, même, mais je vous parle de ce que je fais. Donc, prenez des notes de ce que je fais, mais je ne peux pas vous... je peux pas. Donc, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je vais mettre la vidéo sur YouTube tantôt. Et venez nous voir, françoislambert.one, O-N-E. Venez voir ce qu'on fait. À tous les jours, c'est ça que je fais. Donc, je regarde la bourse, il y a 2 choses que je fais dans ma vie, moi. J'ai toujours, sur mon ordi, là, j'ai les ventes de tous les produits, puis je regarde ça en temps réel. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Et j'ai un autre écran avec la bourse constamment. Je regarde, même si je ne transige pas tous les jours, c'est une passion pour moi de regarder ça. Donc, je vous parle de quelque chose qui m'intéresse depuis... J'ai terminé l'école en 1989, donc ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans, puis même avant ça, que je m'intéresse à ça. Donc, voilà. Bon, oui, je peux tout payer vos prêts étudiants, vous m'enverrez la facture. Donc, non, l'investissement immobilier ne m'intéresse pas du tout. Allez, bye, bonne journée.